Bonjour, salut, on va commencer aujourd'hui notre premier cours de physiologie et régulation de la pression artérielle. Les objectifs du cours. Au terme de cet exposé, l'apprenant sera en mesure de définir les significations de chaque impression artérielle, systolique, diastolique, moyenne et différentielle. Citer les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle, c'est comment mesurer la pression artérielle. Préciser les mécanismes de régulation de la pression artérielle et d'analyser et adapter la pression artérielle dans différentes situations physiologiques. Bon, le plan du cours, l'introduction. Le rôle principal de la circulation artérielle est de distribuer à chaque organe un débit sanguin adapté à ses besoins métaboliques. Ça veut dire la circulation artérielle donne à chaque cœur. Chaque cœur a des besoins. Et chaque cœur reçoit les besoins par la circulation artérielle. Bon, la pression artérielle est une réserve énergétique entretenue dans le système artériel par la contraction cardiaque. Il y a la contraction cardiaque. Le système artériel est entretenu par la pression artérielle. D'accord? Le cœur fait des contractions. Ces contractions définissent la pression artérielle. La pression artérielle varie normalement au cours de la nictimère et varie, nictimère c'est 24 heures, et varie de façon ponctuelle selon l'activité physique. Bien sûr, quand on fait des activités, les émotions, le stress, ça varie la pression artérielle. C'est l'intérêt de la régulation de la pression artérielle. C'est pour ça qu'il faut que la pression artérielle doit être régulée. Pour maintenir une pression artérielle dans les limites de la normale, et donc d'éviter les risques liés à l'augmentation ou la diminution de celle-ci. Il faut que la pression artérielle soit dans les normes. Rappel anatomo-fonctionnel, il y a le cœur, c'est la pompe, il y a les artères, on a des élastiques sont de faible résistance, bien sûr, parce que ce sont des gros calibres. Bon, gros calibre, ça veut dire faible résistance. Sont des réservoirs de pression. Mais les artères de petit calibre, comme les artérioles et les sphincters, sont les régulateurs de la pression artérielle. D'accord? Les capillaires, il y a les échanges. Les veins sont des systèmes à basse pression. Parce qu'ils sont gros et dilatés, c'est pour ça qu'il y a une basse pression. Il assure le retour du sang vers le cœur. Bon. Les caractéristiques de la circulation artérielle. Bon, c'est une de haute pression, pas comme les veines. 6 à 7 fois plus forte que de la circulation pulmonaire. Les débits et pression pulsatiles, il y a des pulsations. Un contenu faible, il y a D à 15% de volume total sanguin de l'organisme. D'accord? La perte de charge est peu importante jusqu'à artérielle. Il y a peu de perte de charge dans la circulation artérielle parce que c'est un système à haute pression. La pression est maintenue par des systèmes de régulation. Il y a des systèmes qui régulent cette pression artérielle. C'est quoi la pression artérielle? C'est une force. C'est la force exercée sur les parois artérielles par le sang. Il y a le sang, il y a le cœur. Il pompe le sang. Le sang est dans ses conduits. Le sang éjecté va exercer une force. Cette force qui est exercée par le sang sur les parois, c'est ça la pression artérielle. C'est une tension qui s'exerce sur la paroi de ces artères. D'accord? On a dit, la pression artérielle, elle varie en permanence au cours du cycle cardiaque. On sait qu'il y a un cycle cardiaque, bien sûr. Le grandeur hémodynamique a deux valeurs. Il y a la pression artérielle systolique et il y a diastolique. C'est quoi la pression artérielle systolique? C'est la pression maximale atteinte lors de l'éjection systolique. Il y a le systole. C'est quoi le systole? C'est la contraction cardiaque. Diastole, c'est le relâchement. La pression maximale atteinte lors de l'éjection, quand le cœur est contracté, c'est ça la pression artérielle systolique. Et diastolique, c'est la pression minimale
C'est pas c'est une pression minimale. Atteint lors de la diastole. Bon, ici, on a la pression diastolique. C'est la plus faible et systolique la plus haute. Fermeture de la valvule aortique. Ça, c'est la fermeture de la valve aortique. Ça définit cette courbe, cette petite courbe. C'est la fermeture de la valvule aortique. On va détailler ça, la fermeture et tout. Le systole et diastole dans un autre cours. Bon, la pression pulsée ou la pression différentielle, PP, c'est le PAS moins le PAD. Il reflète le dynamique de la pulsatilité artérielle. La pulsatilité artérielle. C'est la différence entre les deux. Bon, le PAM, c'est quoi le PAM? Le PAM, c'est une pression théorique. D'accord? Assure un débit de sang de l'organisme identique tout au long du cycle cardiaque. Le PAM, c'est 2 sur 3 fois le PAD plus 1 sur 3 plus PAS. Ou c'est le PAM, c'est le PAD plus 1 sur 3 de PP. C'est juste des relations. C'est une pression théorique. On a fait cette équation pour savoir la pression qui est identique tout au long du cycle cardiaque. Si la pression, le sang a perdu sa pulsatilité, il n'y a pas de pulsation dans la PAM. D'accord? Parce que PAS, c'est la contraction, PAD, c'est minimal lors de relâchement. C'est pour ça, le PAM qui est moyenne, c'est où le sang, il n'y a pas de pulsation. Elle est plus proche du PAD que de la PAS, bien sûr, parce que c'est 2 sur 3 de PAD. De la plus grande partie du cycle. C'est la seule grandeur régulée. Elle est régulée, bien sûr, par PAS et PAD. Les techniques de la mesure de la pression artérielle. C'est quoi les techniques? Les moyens de mesure de la pression artérielle directe, on a le cathétérisme artériel. C'est quoi le cathétérisme? Il y a un cathéter plus capture de pression. Ça, c'est utilisé en réanimation, surtout, NH. Bon, ça, c'est comment mesurer. Il y a pressure bag, ces choses-là. C'est juste pour mesurer la pression artérielle. Pour les personnes allaitées, surtout. Bon, indirect, il y a le sphingomanomètre classique. C'est tout ça. Le tensiomètre, bien sûr, tensiomètre, c'est systolique. Et ça, le diastolique. Bon, c'est MAPA, c'est, comment dirais-je, la mesure de la pression artérielle. Je pense la mesure, c'est comme ça. La méthode de mesure par le sphingomanomètre. Bon, la pression, ça c'est comment utiliser ça. Il y a le manomètre, le brassard gonflant, l'artère humorale, le stéto. Bon, c'est juste pour savoir comment utiliser ça. On enroule un manchon gonflable autour du bras et on place un stéthoscope juste en aval du manchon. D'accord? Au-dessus du trajet de l'artère brachiale. Ici, c'est l'artère brachiale. On utilise le stéto juste en aval du manchon. On gonfle, le manchon a une pression supérieure à la PAS. Ici, c'est de gonfler ça. On a dit, en gonflant le manchon à une pression supérieure à la PAS, l'élévation de la pression dans le brassard comprime complètement l'artère. Si on élève la pression dans le brassard, ça comprime l'artère, il empêche la circulation. On dégonfle le manchon lentement. Bien sûr, la pression chute,
jusqu'à la valeur du PAS. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a gonflé le manchon à une pression supérieure à la PAS. Quand l'artère s'ouvre, quand la pression chute jusqu'à la PAS, l'artère s'ouvre un peu. Il laisse le sang écouler avec une turbulence traduisant un bruit. C'est le premier bruit. Le premier bruit que l'on peut entendre au stéthoscope, c'est le bruit de Korotkov. Et la pression maintenant est identique à la PAS. D'accord? Le premier bruit, c'est le bruit de Korotkov, je pense comme ça. C'est le premier bruit qu'on entend. Et au moment que la pression atteint le PAD, le bruit cesse. Quand il n'y a pas de bruit, c'est la PAD. C'est les valeurs de la pression. Bon, c'est bien de les mémoriser. Je sais pas, optimal. C'est des chiffres. Le PA, variable hémodynamique régulée par l'hémostasie. L'homéostasie, bon. La PM, c'est constitue la principale variable régulée. On a dit la PM, elle est régulée. De l'appareil cardiovasculaire, au groupe où le PM ne varie plus de 2 mais régulation fine, c'est une régulation fine et permanente. C'est une régulation, on a dit que c'est une régulation fine et permanente. On a dit les bases biophysiques, la régulation de la pression artérielle. On a dit la pression artérielle, c'est égal elle est égale à Q fois RPT. Q, c'est FC fois le VES. Bon, on a dit que VES a une relation avec la précharge, la post-charge et la contractilité. VES, c'est le volume d'éjection systolique. Bon. Et FC, ça dépend de... Elle peut être nerveuse, et morale. Ça, c'est la résistance ici, elle est 8. D'accord? Les mécanismes de régulation. La régulation de base ou l'autorégulation. On a l'ajustement automatique local indépendamment du système nerveux de tonus artériolaire en réponse aux variations de la P1, rôle de l'endothélium. D'accord, on a des mécanismes de régulation ou l'autorégulation. C'est un ajustement automatique local, indépendamment de le système nerveux du tonus artériolaire en réponse à une variation de P1. S'il y a une variation du P1, il y a une autorégulation. C'est le rôle de l'endothélium. On a plusieurs théories. Premièrement, il y a la théorie métabolique. Synthèse et sécrétion de substances vasoactives. Il y a des substances vasoactives qui régulent la pression artérielle. Il y a une autre qui est myogène, c'est une activité contractile spontanée réflexe. C'est ça que l'endothélium a une activité contractile, spontanée réflexe à la diminution ou l'augmentation de la pression artérielle. Bon, la régulation nerveuse. On a dit il y a une régulation nerveuse et une régulation hormonale. Il y a deux régulations. D'accord? On a dit qu'il y a deux régulations, nerveuses et humorale. Bon, la régulation nerveuse. On a les barorécepteurs, on a les volirécepteurs, les chymorécepteurs et le réflexe ischémique central. Bon, c'est la régulation nerveuse. Pour la régulation nerveuse, on peut commencer par les barorécepteurs. La crosse de l'aorte et les sinus carotidiens. Les mécanorécepteurs sont des tensiorécepteurs. Les récepteurs تاع les réponses réflexes sont instantanées et intenses. Bon, on sait que dans l'aorte, tu sais c'est quoi l'aorte, et le sinus carotidien. Dans ces deux, il y a les barorécepteurs. Ce sont des récepteurs, ils يستقبلوا شغل الضغط
ويبدلوه على حساب premièrement sont saturables et ils répondent aux variations brutales de la PA. Qui تكون la pression elle est entre 50 et 200 mm de mercure, elle répond à ces variations. Ils sont adaptables, ils assurent l'adaptation. Bon, on a la pression artérielle moyenne au millimètre de mercure, la fréquence des barorécepteurs. D'accord. S'il y fait des variations des PAM sur la fréquence de décharge de PA par les neurones afférentes provenant du sinus carotidien. Vous comprenez. Ça, c'est la valeur normale de repos. S'il y a des échanges, ces barorécepteurs vont varier la pression artérielle pour être dans les normes. Ça, c'est un arc réflexe. Bon, on a dit, il y a le centre vasomoteur. En jaune, c'est quoi? C'est un interneurone inhibiteur. Ce centre, pour inhiber le centre bulbaire. Bon, dans le centre bulbaire, il y a, c'est ça le sinus carotidien. C'est le cœur, le crosse aortique, et juste au-dessus, il y a le sinus carotidien. Dans ces deux, il y a les barorécepteurs. C'est ça les barorécepteurs. Il y a deux nerfs. Ces deux nerfs qui commencent depuis le centre bulbaire jusqu'au sinus carotidien et la crosse aortique. Bon, il y a aussi le nerf moteur du nerf 10, le nerf vague. Le nerf vague, le parasympathique et sympathique cardiaque. Bon, c'est pour le cœur. Ça n'a pas de relation, le nerf 10. On a parlé de ça. Le nerf, il y a aussi le nerf artériolaire, c'est pour les artères. Il commence depuis le centre médulaire. Il y a aussi nerf splanchnique pour la médullosurrénale. Mais c'est juste ça. Les barorécepteurs sinus carotidiens et la crosse aortique, ça commence depuis le centre bulbaire. C'est un arc réflexe. D'accord? Ah, il y a augmentation de la pression artérielle. D'accord. Il va augmenter la fréquence de décharge des barorécepteurs. Parce que ce sont des récepteurs. يعني يحسوا باللي كاين فرق في الضغط أي يتحفزوا parce que طلعت la pression artérielle. Bon, il y a des afférences jusqu'au bulbe. Jusqu'au bulbe, le centre bulbaire. C'est le tractus solitaire, c'est des noyaux. Dans le bulbe, il y a ces noyaux. Il y a deux centres dans le bulbe. Le centre cardiomodérateur et le centre vasomoteur. D'accord? Dans le bulbe, il y a deux centres. Centre cardiomodérateur, un centre cardiomodérateur et un centre vasomoteur. Les afférences qui sortent depuis ces deux centres, il va vers le cœur. Vers le cœur, il va diminuer la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Qui aussi, c'est le débit cardiaque. Fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Bon. Et vers le centre vasomoteur, vers les vaisseaux, d'accord, ici. Depuis le centre bulbaire, vers le noyau moteur du nerf 10, il va diminuer la fréquence cardiaque et le débit cardiaque. Vers le centre médulaire qui va innerver les artères, il va diminuer la résistance. Il va y avoir une vasodilatation. Tout ça va diminuer la pression artérielle. Bon, la diminution de la pression artérielle va faire l'inverse. D'accord? Juste ici, ouais, c'est tout. Va faire l'inverse. Bon, les volorécepteurs sont sortis de la paroi du système à basse pression. C'est quoi le système à basse pression? C'est la paroi de l'oreillette droite et l'artère pulmonaire. Ce sont des systèmes à basse pression. L'artère pulmonaire et la paroi de l'oreillette droite répondent à des variations de volume. Quand il y a comme ça, il y a une augmentation de volume.
C'est une dilatation des parois. يعني راح يتحسسوا les volets récepteurs. Ça va diminuer les résistances. Bien, on sait que la PA, c'est Q fois R. Pression artérielle, c'est le débit fois la résistance. La diminution du volume, les volets récepteurs, ça va diminuer le débit. Bien sûr, le volume qui est بزاف راح ينقص débit. Il va diminuer la résistance. Ça va diminuer la pression. Ça va diminuer la pression artérielle. قلنا باللي الفوليوم راه بزاف راح يتحسسوا ويحوسوا ينقصوا الديبي باسكو راه الفوليوم بزاف يسمى لازم نقصوا الديبي باش تنقص لا بريسيون. Bon, les volets récepteurs situés de la paroi répondent à des variations de volume à son réflexe, parce que c'est réflexe. Le volume augmente, si le volume augmente, le débit va diminuer pour diminuer la pression artérielle. Réflexe est semblable à celui des barorécepteurs. Bon, les chémorécepteurs périphériques, on a deux, le corpuscule carotidien et le cross de la ouate, comme les barorécepteurs, sont sensibles aux variations de la concentration. C'est pas comme les barorécepteurs de la tension. Non, c'est la variation de concentration de l'O2 et le CO2 et le pH. Les parcapnées, l'époxy, l'acidose. Bon, le rôle principal, c'est la régulation de la ventilation. Le rôle de chémorécepteur, c'est la régulation de la ventilation. S'il y a une hypercapnie, elles sont sensibles à l'hypercapnie, ça va moduler la ventilation. D'accord? S'il y a une hypoxie, tout ça va réguler la ventilation. S'active indirectement, c'est le pH entre 40 et 80 mm de mercure. Bon, ça, c'est tout ça. Bon, il augmente le pH par la vasoconstriction. Si les artères donc ça en vasoconstriction, ça va augmenter la pH, la pression artérielle. Comme ça. Le réflexe ischémique central. D'ici le réflexe ischémique central, on a le pH moins de 50 mm de mercure. Le serveur ischémique, ça va augmenter le centre vasomoteur. Il y a une vasoconstriction et la pH va augmenter. Bon, la régulation hormonale. Le système rénine-angiotensine. C'est très important. Bon, on a les poumons. Je pense que c'est l'enzyme de conversion. Oui, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène. De l'angiotensine 1. Oui, c'est l'enzyme de conversion. On a le foie. Le foie donne l'angiotensinogène. L'angiotensinogène, par la rénine, qui est sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires, il va donner l'angiotensinogène va devenir angiotensine 1. Par le CA, il va devenir l'angiotensine 2. L'angiotensin 2 donne des vasoconstrictions pour les artérioles. Pour les reins, il va y avoir une réabsorption de Na+, et Cl-. Et l'excrétion de K+. D'accord? L'angiotensinogène fait les reins des hadis. Tu vas détailler ça tout dans l'unité urinaire. Et la rétention de H2O. Bon, pour les sérénales, on a l'aldostérone. Les sérénales. Et pour le système sympathique, elle va donner l'adrénaline et la noradrénaline. Pour les glandes pituitaires, c'est l'hormone antidiurétique. L'hormone antidiurétique. C'est l'ADH. Bon. On a dit le système rénine-angiotensine. Il y a un autre système, c'est les catécholamines.
de système sympathique, c'est les catécholamines du système sympathique, qui sont synthétisées par les sérénales. C'est l'adrénaline et la noradrénaline. Bon, la glande sérénale, elle va ça, c'est la glande sérénale. Dans la glande sérénale, il y a le cortex de surrénal. La médule surrénale, elle synthétise les catécholamines. Il y a des capillaires, bien sûr. Ici, c'est quoi? C'est un neurone sympathique préganglionnaire. Ça va, comment dirais-je, va synthétiser tout ça va synthétiser les catécholamines. Bon, c'est les cellules chromophiles, c'est une neurone sympathique postganglionnaire. Bon, c'est juste les cellules qui synthétisent les neurones sympathiques préganglionnaires. C'est dans le système nerveux central. Bon, aussi ça, le système sympathique stimule. On sait que le système sympathique, il stimule la médule surrénale qui sécrète le 1A et surtout l'adrénaline. S'il y a le système nerveux central, il va stimuler la surrénale à synthétiser les catécholamines. Pourquoi? Pour augmenter la fréquence cardiaque. On a dit que les catécholamines augmentent la fréquence cardiaque par les récepteurs bêta 1. Il y a des récepteurs bêta 1. Ces récepteurs augmentent la fréquence cardiaque et la vasoconstriction. Il y a aussi, c'est tout pour augmenter la pression artérielle, la vasoconstriction et la stimulation de la rénine. Aussi la rénine, ça va augmenter la pression artérielle. Ici, angiotensinogène devient angiotensine 1. Régulation de la volémie. Bon, la volémie, on a l'aldostérone. Pour la régulation de la volémie, on a dit que l'aldostérone, il y a l'aldostérone. On a parlé des catécholamines, la noradrénaline et l'adrénaline synthétisées par le système sympathique. On parle maintenant des surrénales. Bon, les surrénales synthétisent l'aldostérone, surtout la corticocérénale. Il y a une diminution de pression artérielle, ça va synthétiser l'aldostérone. Bon, dans les reins, il y a une réabsorption du sodium. L'aldostérone va stimuler les reins à réabsorber le sodium. Et la sécrétion d'OK+, et la rétention de H2O. يعني كي يولي هذاك ال H2O بزاف صار rétention de H2O et la réabsorption de sodium de Na+, راح يزيد الماء ويزيد Na+, راح يزيد الضغط. C'est pour ça راح تزيد la pression artérielle. عندنا la DH, c'est un hormone antidiurétique, c'est le vasopressine. Bon, ça c'est synthétisé par l'hypothalamus. تقراه كاع في l'endocrino, c'est plus détaillé. Bon, l'hypothalamus, on a l'ADH, c'est l'enzyme antidiurétique. Il y a deux récepteurs pour l'ADH. Les récepteurs V1, elles sont situées dans les artères. D'accord? Et l'ADH est relié à son récepteur V1 dans les artères. Il y a une vasoconstriction. Mais dans les récepteurs V2, ça a le même effet. On a une vasoconstriction, dit la P1. On a V2, vasoconstriction, ça va راح يعطينك راح يعطينك réabsorption de H2O, راح تزيد la pression artérielle. Bon, on a aussi le FAN, facteur atrial natriurétique. Bon, c'est synthétisé par les myocytes des oreillettes. Bon, هذا واش يدير؟ Bon, peptide natriurétique auriculaire. On a une augmentation de la volémie. La volémie زادت. Il y a une augmentation de la volémie. Volume راه زاد. l'aldostérone راح تزيد la PN1. يعني راح يزيد le facteur le peptide natriurétique auriculaire. Le peptide natriurétique auriculaire, le PN1 ou le facteur atrial natriurétique, c'est le même. PN1. Bon. Bon, on a dit que le facteur atrial natriurétique, il va augmenter
quand la volémie augmente. Bon, ça va causer que la rénine va diminuer. Bien sûr, tout ça pour diminuer la pression artérielle. L'aldostérone diminuer, angiotensin 2 diminuer. Ça va donner une vasodilatation. C'est pour ça, diminution de pression artérielle. Aussi, diminution de réabsorption tubulaire de ANA+. Bon, diminution de pression artérielle. Et ça va augmenter la natriurèse. Parce qu'il n'y a pas de réabsorption de ANA+. Les urines. Sa augmentation de natriurèse et débit urinaire. Oui, le débit urinaire va augmenter. Bon, l'intervention chronologique des différents systèmes de régulation. Mécanisme d'action rapide contrôlant le PA. Bon, on a le temps écoulé depuis le changement brusque de la pression. On a les secondes, minutes, heures, jours. Bon, première, c'est les barorécepteurs. Et après, les chémorécepteurs. Il y a le réponse ischémique. Et après, on a la relaxation de la jusqu'à la régulation. L'aldostérone, c'est à la fin. Bon, les variations physiologiques de la pression artérielle. On a dit l'âge et le sexe. La pression artérielle s'élève avec l'âge. L'enfant de plus de 10 ans, la PS est moins de 100 mm de mercure. Mais les sujets âgés, les artères sont plus rigides. D'accord? Parce que ces artères sont plus rigides, ça va augmenter la pression artérielle. Ça va augmenter la pression artérielle, d'accord? Ça, c'est la pression moyenne, systolique, diastolique. Ça va augmenter avec l'âge. D'accord? Parce que la courbe augmente. Chez la femme, sont bien sûr inférieures que chez l'homme. Ça, c'est l'orthostatisme. C'est quoi l'orthostatisme? C'est quoi? C'est ça l'orthostatisme. Le sang va diriger vers le sang, vers les zones les plus se dirige vers les zones d'équilibre. Bon, ça va augmenter la sécrétion de rénine. Pourquoi augmenter la sécrétion de rénine? Pour augmenter la pression, augmenter l'angiotensin 2, vasoconstriction et retour au chiffre tensionnel antérieur parce que la pression quand هيطلعوها. Bon, nous avons adaptation précoce effet du système nerveux autonome. Ça va diminuer les résistances, ça va diminuer la fréquence cardiaque, le débit cardiaque. Ah, c'est pour ça ça va stimuler les barorécepteurs rapidement, qui va augmenter et donner vasoconstriction et puis augmentation de pression artérielle. On a aussi le stress, surtout dans les examens. Stimulation du centre sympathique. Le stress stimule le centre sympathique. Ça va augmenter la nora. Et stimulation de la médullosurale surrénale qui synthétise les catécholamines. Ça va augmenter les résistances périphériques et le débit cardiaque qui va augmenter la PA. Le sommeil, on a dans le sommeil, il y a bien sûr diminution de tendance sympathique et augmentation de parasympa. Ça va diminuer le fréquence et le débit bien sûr. La vasodilatation va diminuer la pression. Parce que la relation PA égale à QC fois R. S'il y a une diminution de QS, il y a une diminution de PA. La prise de conscience de l'effet physique. On a dit vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques et coronaires. Ça va diminuer les résistances vasculaires et ça va diminuer le PA. On a dit s'il y a une diminution, parce que PA égale à Q fois R, la diminution de résistance va diminuer le PA. Ça, il y a augmentation de la fréquence, augmentation de débit cardiaque. La stimulation rapide va donner du vasoconstriction qui va augmenter la PA. Comme conclusion, on a dit la pression artérielle est un grandeur hémodynamique régulé par des mécanismes interdépendants caractérisés par des vitesses différentes. On a dit
Le PIA doit être maintenu à une valeur et la moyenne voisine de 100 mm de mercure pour les agents soins être efficace. Bon, merci pour votre attention.